Salut à tous, aujourd'hui j'ai envie de parler de Kylian Mbappé, de ses performances actuelles et plus généralement de la pression que peuvent subir les sportifs de très haut niveau dans le sport. C'est parti! Loin de moi l'idée de dire que cette pression n'est pas justifiée parce que quand vous êtes un joueur du Real Madrid ou du Barça ou même un grand club, en fait il y a forcément de la pression sur vous et c'est ça qui fait la différence entre un top joueur et un joueur lambda en fait. Mais malheureusement on a tendance à oublier que les athlètes de haut niveau sont avant tout des êtres humains avec des sensibilités, des moments de doute et des moments où ils sont beaucoup plus en force. Et c'est ça qui fait en sorte que le monde professionnel soit aussi cruel parce que quand vous êtes au top, quand vous êtes au top du top, tout le monde va vous aduler, tout le monde va vous considérer comme étant le meilleur. Mais à l'instant où vous allez chuter, malheureusement, il y en a certains qui vont vous tirer dessus à balles réelles. Et ça, je trouve ça dommage. Je ne suis pas là pour essayer de justifier les mauvaises performances de Kylian Mbappé, mais j'essaie juste de contextualiser la chose en disant que ça reste du sport avant tout. C'est vrai qu'il y a des attentes que ce soit financières ou bref, il y a plein d'intérêts, mais il ne faut pas oublier que ça reste des êtres humains. J'ai envie de prendre l'exemple ici du MMA ou même des sports de combat. Je pense que c'est encore beaucoup plus parlant et encore beaucoup plus cruel dans le sens où, si je vous prends un exemple de Benoît Saint-Denis, qui était tout simplement un gars qui était adulé dans le sens où tout le monde voyait que c'était le futur champion UFC et à l'instant où il a eu sa première défaite à l'UFC c'était pas sa première défaite mais une défaite où tout le monde l'attendait, tout le monde attendait qu'il passe cette étape, c'était contre Dustin Poirier où il a perdu et tout le monde a littéralement considéré que c'était en quelque sorte une fraude et malheureusement il y a des gens qui lui tiraient littéralement dessus. Pire encore, son dernier combat à l'UFC Paris qui a déçu pas mal de personnes. Il y a pas mal de personnes qui se sont moquées littéralement. Et dans les sports de combat, ça c'est tout simplement un exemple parmi tant d'autres. C'est vrai qu'il y a certains sports où ce phénomène est beaucoup moins présent parce que on vit toujours dans l'instant présent. Ce qui fait en sorte que dans le sport, malheureusement, c'est ta dernière performance qui compte. Il y a certains sports où ce phénomène est moins présent et il y en a d'autres où forcément, c'est vraiment le sujet central. Donc, on a un Kylian Mbappé qui est clairement dans une phase de doute. Et malheureusement, les gens ont tendance à oublier ce qu'il a pu faire avant. Il y en a qui disent clairement, je m'en fous de ce qu'il a fait. Ce que je veux, c'est actuellement. Et c'est triste parce que moi, c'est quelqu'un que même si aujourd'hui Kylian Mbappé arrête sa carrière, moi, je n'oublierai pas. Pour moi, je n'oublierai pas ce qu'il a fait pour la France. Et même au PSG, à Monaco, ce qui nous a procuré comme émotion, Coupe du Monde 2018, c'est littéralement grâce à Kylian Mbappé si la France a sa deuxième étoile. 2022, Coupe du Monde, l'un des plus beaux matchs que j'ai eu à voir, la finale, c'est Kylian Mbappé, malgré que dans ce match, ok, il n'était pas très actif, mais il était vraiment le volcan qui est sorti de son sommeil en fait. Et il nous a offert une deuxième mi-temps exceptionnelle. Moi, je n'avais jamais vu un match avec autant d'émotions. Mais ce qui est pire encore, c'est que c'est un match de Coupe du Monde. Donc, moi, je n'oublie pas ces moments intenses, tout comme je ne peux pas oublier les moments intenses que m'a fait vivre Benoît Saint-Denis quand il enchaînait tout simplement les victoires. Je me réveillais à 5 heures pour voir ces combats-là et il me donnait en quelque sorte... Enfin, en fait, il donnait quelque chose au public et c'est quelqu'un qui a toujours su se sacrifier pour le public. Et moi, je n'oublie pas ça. Même si je suis supporter du FC Barcelone, j'espère vraiment de tout cœur que Kylian Mbappé va retrouver son niveau, ce niveau-là qui nous a fait halluciner. Le niveau de la Coupe du Monde 2018 face à l'Argentine, ce niveau-là, on a envie de le retrouver en fait. Même si ce niveau-là, je n'ai pas envie de le retrouver dans les classicos. Mais franchement... j'ai envie de le retrouver et il ne faut pas oublier qu'avant tout, ça reste des êtres humains. C'est vrai qu'il y a des attentes. Je ne suis pas là pour justifier les performances catastrophiques, mais je suis juste en train d'essayer de vous dire, les gars, ça reste du sport. Les émotions, il ne faut pas oublier les émotions que vous avez eues hier au profit des émotions que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez peut-être la haine qui ne réalise pas les performances que vous attendez. Vous avez le seum un peu.
Mais il ne faut pas oublier ce qui vous a fait vivre avant. C'est des sportifs de haut niveau, certes, mais ça reste avant tout des êtres humains avec des sentiments, avec des moments de doute, des moments où ils sont au top. En fait, on est tous pareils d'une certaine façon. Vous n'êtes pas toujours au top dans votre vie, que ce soit dans le travail, vous n'êtes pas toujours au top dans votre travail. À l'école, vous n'êtes pas toujours motivé. En fait, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. On n'est pas des robots, on est des êtres humains avant tout. C'est vrai que beaucoup considèrent que Kylian Mbappé a pris la grosse tête. Je ne dirais pas le contraire. Il y a eu certaines déclarations, j'ai envie d'avoir plus de responsabilité, on a eu tout ça. Mais en quelque sorte, j'ai juste une question à poser. Si vous et moi, on avait eu le talent qu'il a eu, on avait eu le palmarès qu'il a eu à l'âge de 18 ans, avec tout cet argent, toute cette opulence, est-ce qu'on n'aurait pas vrillé, vous et moi? On va pas se mentir. Donc moi je pense que c'est avec des épreuves comme ça qu'on grandit en fait. Et moi je ne doute pas une seule seconde qu'il va revenir au top du top. Et je pense qu'il sera beaucoup plus grandi. Et je pense que c'est là qu'il passera un autre cap dans sa carrière. Et c'est ce que je souhaite clairement. Sur ce, prenez soin de vous. Et ça reste que du sport.